Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Quel plaisir de te retrouver aujourd'hui. J'adore en fait ces petites vidéos parce que j'observe en fait mon quotidien de jour en jour et puis me laisse un peu inspirée par un sujet qui pourrait faire l'objet d'une vidéo. Et puis après, c'est comme si j'attends un petit peu les confirmations que c'est le bon sujet et puis comment je vais l'amener. Tout d'un coup, tout se met en place et je peux me mettre derrière l'écran et connecter avec toi avec un thème qui m'interpelle. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis au sujet en fait du toucher et de l'importance du toucher. Et puis hier, j'ai eu la chance de donner un cours de portage à un jeune couple, en respectant bien entendu toutes les consignes imposées par cette situation actuelle. Ça fait donc plus de 16 ans que je donne des cours de portage. C'est une partie de mes activités. C'est la même qui a été le fondement de toutes les activités que je partage aujourd'hui. Et depuis toutes ces années, en fait, un thème important dans l'échange en lien avec le portage donc, du bébé en écharpe, c'est l'importance du toucher, l'importance du contact corporel pour les nourrissons. Et puis, il y a tout le temps des parents qui sont inquiets ou qui se questionnent en tout cas. Oui, mais si je le porte trop, ça va le rendre dépendant de moi, c'est pas forcément bien. Est-ce que vraiment je sens que j'ai envie de le faire, mais est-ce que c'est vraiment juste ou est-ce que je dois quand même faire un peu attention? Et puis donc, on en parle à chaque fois justement de casser un petit peu cette croyance que si on porte trop un bébé, il va vouloir être porté toujours plus, on ne pourra jamais s'en séparer parce que le besoin de contact corporel, c'est un besoin fondamental pour les nourrissons. C'est ça qui va leur donner en fait la confiance, la sécurité. Ils savent, par leur nature, ils savent que si on les oublie sur le canapé, ils n'ont aucune chance de survie. Et pour leur faire comprendre qu'on ne va jamais les oublier sur le canapé, eh bien, ça passe par ce contact corporel. C'est en étant proche du parent qu'ils vont pouvoir gagner en sécurité et qu'on leur fait comprendre que tout est bien en place pour qu'ils puissent grandir en sécurité, en confiance et s'épanouir. Et puis, un besoin satisfait est donc un besoin qui disparaît. Et parfois, les parents, ils pensent que s'ils portent trop le bébé, ça crée le besoin. Alors souvent, je dis, mais c'est comme on peut comparer le besoin d'être en contact corporel au besoin de manger, de dormir, d'être changé. Et puis, à aucun moment, on se dirait, je vais pas trop donner à manger à mon bébé parce que je vois qu'il s'habitue, parce que quand je lui donne à manger, il arrête de pleurer. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Ben, ce besoin de contact corporel, il est sur la même étagère que les autres besoins, donc de manger, de dormir, d'être changé. Et puis, c'est pas en satisfaisant le besoin qu'on le crée. En satisfaisant le besoin, eh bien, on contribue au bien-être du bébé. Euh, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça, parce que voilà, on n'est pas dans un cours de portage ici. Mais en fait, ça faisait vraiment partie de mes réflexions dans cette situation actuelle, parce que souvent, on oublie à quel point ce besoin de contact corporel est important, même pour nous comme adultes. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ces dernières années de voir fleurir des nouvelles, enfin des réflexions là autour aussi. Par exemple, dans les foyers pour personnes âgées, on a entendu de plus en plus souvent qu'on mettait en place des actions ou des moyens de faire que les personnes âgées puissent être touchées, par exemple en leur donnant des massages ou choses comme ça, aussi auprès des personnes handicapées. J'ai entendu de plus en plus d'initiatives qui allaient dans le sens de permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à du contact corporel. Il y a aussi des initiatives que j'adore qui sont mises en place à beaucoup d'endroits, notamment à la gare de Bulle, qui sont, comme c'est ces grands panneaux, la free hugs, donc donner un câlin gratuit dans la rue. Il y a des gens comme ça qui se proposent ou qui offrent des câlins gratuits. Alors forcément, au début, quand on voit quelqu'un qui est comme ça dans la route, dans une manifestation, avec ces panneaux free hugs, et puis on dit mais c'est quoi? Ou on peut avoir un peu un, un réflexe de s'éloigner ou comme ça. Et puis finalement, comme ça se fait de plus en plus souvent, qu'on en voit de plus en plus, et puis que les gens qui ont reçu cette embrassade, cette big accolade, comme ça, cette embrassade, ils se sentent bien, quoi. Ça leur fait vraiment du bien.
Aussi, on sait maintenant que si on se prend dans les bras pendant au minimum une dizaine, une quinzaine de secondes, ça permet de développer les hormones du bien-être. Donc on le conseille aussi par exemple aux parents et à leurs enfants ou à leurs ados en particulier. Les ados ont moins envie, hein, comme ça ils viennent moins facilement chercher du contact corporel, mais s'ils viennent, enfin en tout cas moi j'insiste beaucoup aussi dans ces cours-là, qui est une autre de mes activités, de dire mais si votre ado vient vers vous et qui cherche une attention, un contact corporel, mais vraiment arrêtez tout de suite et prenez-les dans vos bras, faites un gros câlin et ça va vraiment les aider à se sentir bien. Donc voilà, toutes ces initiatives en lien avec l'importance du toucher au fil des ans, pour moi, c'était hyper enthousiasmant. Je trouvais que ça, c'est trop cool, c'est vraiment chouette. Et puis, mes réflexions, elles sont arrivées en lien avec cette mise en place là, de la distanciation sociale pour faire face à la situation actuelle. Puis d'un coup, je me suis dit, mais j'espère que les gens vont oser à nouveau se toucher. J'espère que de l'autre côté du mur, on va comprendre que où on va pas avoir mis en place une nouvelle habitude qui fait que on croit peut-être que pour préserver notre santé, il faut pas se toucher. Parce que moi, j'ai vraiment cette conviction que se toucher, ça fait partie justement de notre bien-être. Et j'espère vraiment, par exemple, dans les ateliers que j'anime, donc Be Bloom Free Yourself, là, ce sont des ateliers où les gens viennent pour faire un bout de chemin, en fait, pour apprendre à s'épanouir, à se libérer des fausses croyances, à se libérer de toutes sortes de peurs. Et dans ces ateliers-là, j'ai vraiment mis en place, on est toujours dans des conversations ou des partages authentiques, profonds, et puis on a un peu intégré le fait de se dire bonjour et au revoir en se prenant justement dans les bras. Ça semblait vraiment chouette de se rencontrer de cette manière-là. Bien sûr, les personnes qui sont pas trop à l'aise avec ça, c'est libre, mais la majorité, ils trouvent effectivement très sympa de se dire bonjour et au revoir par un big hug. Alors moi, j'ai un peu comme ce rêve, dire mais vraiment, j'espère que je vais pouvoir à nouveau animer des ateliers comme ça et que tous, eh bien, on ose se prendre dans les bras et voilà, que on n'ait pas oublié ça dans l'aventure de cette situation actuelle. Après, bon, on verra bien ce qui se passe, quelles sont les instructions et les voies à suivre. Mais voilà, peut-être cette vidéo me permet de mettre ce rêve-là dans la nature. Et voilà, je te laisse avec ces réflexions. J'espère que tout se passe pour le mieux de ton côté. Et je me réjouis de te revoir avec un autre thème la semaine prochaine. Bye bye!